parler cinéma maintenant avec Olivier Benkemoun. Enfin, et ce film F1, le film événement avec Brad Pitt et Javier Bardem qui est en salle. J'ai mis un peu de F1 quand même. Vous savez imiter une Formule 1, Antoine? Bien sûr. Allez, on fait vrombir les moteurs. On va partir à fond à la caisse pour un blockbuster qui est par avare d'images spectaculaires, de caméras embarquées, de courses à fond les ballons. Donc l'histoire, c'est celle d'un comeback, un pilote qui a été et qui n'est plus Brad Pitt, alias Sonny Hayes, mais qui un jour est contacté par un vieux pote, un ancien coureur, joué par Javier Bardem. Il l'appelle pour tenter de sauver de la faillite son écurie en péril. Pour certains, Sonny Hayes, c'est un type qui vit dans un van. Un accro au jeu qui a laissé passer sa chance et qui aurait pu devenir une légende. Mais pour moi, c'est une opportunité. Bien dit, Javier. Alors, on adore bien entendu le personnage de Brad Pitt, ancienne tête brûlée, victime d'un gros accident des années avant, le pilote cabossé, donc qui se repasse en boucle les images de sa gloire passée, l'ancien pilote auquel personne ne croit, humilié, méprisé, parfois détesté, mais qui en a encore sous la pédale, éventuellement pour pouvoir sauver l'équipe et chaperonner un jeune pilote qui n'a pas l'air de vouloir respecter la vieille légende. Il y a un nouveau. Il est vieux, il est con, mais il roule vite. Si vous deviez avoir une critique constructive l'un pour l'autre... T'es vraiment un abruti. Donc là, on sait qui va gagner, je vais vous le dire. C'est pas le scénario du siècle. C'est un peu copier-coller Top Gun Maverick, un peu la même. On rappelle le vieux pilote qui a de vieux dossiers avec tout le monde pour former les jeunes à une mission impossible. D'ailleurs, c'est le même réalisateur que Top Gun qui signe le film, Joseph Kosinski, roi du montage à 200 à l'heure et des caméras volantes. Et un peu moins des dialogues quand même. Ce que moi je t'offre, c'est un volant en Formule 1. Le seul endroit, si tu gagnes, où tu peux dire que tu es le meilleur au monde. Champion, mon frère. Ouais, c'est pas... c'est pas très fin. En sortant après 2h35. Ah oui, quand même, trop long. Vous êtes quand même devenu le spécialiste du pit stop, du pneu pluie, de l'adhérence, de l'aérodynamie, de l'aspiration et de tous les mots qui commencent par A. Passion F1 donc, et même regain de mode d'ailleurs pour la F1. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, d'abord, c'est un carton sur Canal+, qui diffuse les courses. Et puis, il y a toutes les séries de Netflix comme Formula One, Pilote de leur destin, F1 Academy, Que le meilleur gagne sur les filles, qui rêvent de F1. Monoplace aussi, j'ai découvert ça. Donc, des documentaires qui attirent le jeune public et un public féminin. Et donc, ça devrait bien booster le film. Les acteurs n'y sont peut-être pas pour rien. Oui, c'est possible, ça peut jouer aussi. Est-ce que vous pensez que F1, le film, sortira en pole position du box-office? Vous avez vu cette relance. J'aurai mercredi prochain, probablement boosté par la fête du cinéma. 5 € la séance à partir de lundi. On vous avait proposé un rôle, vous aussi, autour d'une 2 chevaux, Antoine Duval. Je me souviens. Dans le Cordio, oui, avec Bourvil et De Funès, c'est ça? Ah bah dites donc, ça a forcément beaucoup moins bien marché. Ah bah dites, parce qu'il y a plat. Mais non, on m'a jamais proposé un rôle. C'est vrai. Vous dites n'importe quoi. Thomas, sortez de ce studio immédiatement. Vu qu'on parle de cinéma,